Salut fidèles téléspectateurs de Rwanda Télévision, heureuse de vous retrouver dans l'émission La Passion. Aujourd'hui, comme invitée, on aura une actrice de théâtre. Elle s'appelle Eliane Umuhire et ça fait plus de 10 ans qu'elle est dans ce domaine-là. Tout de suite, on va l'accueillir. Bonjour mademoiselle Eliane. Notre première question, actrice de théâtre et actrice de cinéma, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la différence? Oui, c'est différent. D'abord, pour le théâtre, tu es sur scène et tu as un contact direct avec le public. Là, tu n'as pas droit à l'erreur. C'est soit ça passe ou ça ne passe pas. Oui, ou ça casse, ça passe ou ça casse. Donc, il y a ça. Et puis, des fois, je dis que les acteurs de théâtre, c'est comme des vampires. Tu t'inspires ou bien tu prends ton énergie à partir du public, tu vois. Alors que pour le cinéma, on va amener une caméra, on va te donner, c'est vrai, il y a le côté script et tout, et voilà, on va te donner un script, on va amener la caméra, on va filmer, et là, on peut prendre 5, 6 shots de la même scène pendant plusieurs shots en même temps, et après, il y a aussi le côté editing, qui est bien avec le cinéma. Donc là, tu as droit à l'erreur, tu peux répéter, tu sais très bien qu'on va prendre le premier shot et puis le deuxième et le troisième et on va mélanger, on va faire un. Et puis, il y a aussi le côté que voilà, tu n'es pas en contact direct avec le public. Donc, tu sauras le succès du cinéma par rapport aux ventes, par rapport aux commentaires que les gens vont faire et tout. Est-ce que vous pouvez nous parler d'où vous est venue la passion du théâtre, vu que vous avez fait des études de comptabilité? Alors, j'ai fait la comptabilité parce que mon père voulait que je fasse la comptabilité. Mais j'avais la passion depuis que j'étais en deuxième secondaire, ou même première. Quand on faisait le cours de français, on avait les dialogues et tout qu'on devait mémoriser, mémoriser et puis venir et jouer devant le prof et les élèves. Et du coup, moi, à chaque fois qu'on me donnait le dialogue, je prenais tous les personnages, je rentrais, je mémorisais tous les personnages et quand j'arrivais à l'école, je demandais à mon groupe de me donner la partie la plus longue et la plus dure. Voilà, j'avais ce sentiment quand je jouais, quand j'étais devant les autres élèves et que je jouais, j'avais un sentiment incroyable, je me sentais heureuse. Et puis après, j'ai demandé à maman, j'étais dans ma chambre et puis je suis sortie, j'ai demandé à maman, tu penses que vraiment que je peux être une actrice? Elle m'a dit, écoute Eliane, tout ce que tu veux, tu peux le faire dans la vie. J'ai fait mes études de comptabilité, mais quand j'étais à l'université à Butare, là j'ai vu qu'il y avait, le premier jour que je suis arrivée à Butare, je visitais le campus et tout, et puis je suis arrivée à l'auditorium. Il y avait une salle, mais belle. Elle était toute belle, la scène, et puis les rangs et tout. C'était vraiment une salle de spectacle. Et je me suis dit, je veux jouer sur cette scène. Et après, j'ai su qu'il y avait des ateliers, il y avait le festival Arazimut à l'époque, il y avait le Centre des Arts à Butare, il y avait la troupe de l'université qui s'appelait les Stars du Théâtre, et je les ai rejoints et on a commencé à jouer, et je suis allée sur la scène. Souvent, quand on est actrice, on est appelé à jouer plusieurs personnalités. Est-ce que dans la vraie vie, c'est aussi le cas? Est-ce que vos amis s'habituent facilement à vous? Non, mes vrais amis, non. Parce que voilà, c'est des vrais amis que j'ai connus depuis longtemps, qui me connaissent, qui connaissent la Eliane qui est sur scène et la Eliane qui est dans la vie normale. Mais par contre, il y a des gens, quand tu rencontres des gens pour la première fois, qui te disent « Ah, vous les acteurs, on ne sait jamais quand vous êtes sérieux. » Il y a d'autres qui te disent « Mais en fait, vous les acteurs, vous êtes réels quand vous n'êtes pas sur scène. » Mais sauf que, voilà, je dois dire quelque chose. Quand tu es en train de faire, il y a un processus côté théâtre, et même cinéma, je pense. Donc, il y a le processus où quand on te donne le texte, on te donne ton personnage. Tu dois faire l'analyse psychologique de ton personnage. Tu dois faire l'identité de ton personnage. Et là, tu commences à apprendre les habitudes, tu commences à construire ton personnage, à prendre les habitudes de ton personnage. Et des fois, ça a un impact. Le moment de la création, la période de la création, des fois, tu te retrouves en train de faire des petits gestes, des petits trucs vraiment minimes, mais où tu te dis, oh zut, ça, ce n'est pas moi. Donc, d'une façon. Mais après la création, après quand vous avez joué et tout, tu reviens à la normale,
Voilà, tu vas sur scène, tu joues et puis après tu rentres. Mais aussi, je dois dire qu'il y a des fois où ça a un impact sur toi quand c'est un personnage qui est assez difficile ou qui a une histoire qui est, qui est un peu profonde, qui te demande à aller vraiment puiser très loin. Là, il y a des fois où tu as des crises de pleurs et de dépression, des fois, parce que des fois, il y a le moment où tu es confronté à l'autre réalité de la vie. Et quel est le plus grand défi pour une actrice ou un acteur de théâtre? Alors, c'est vraiment aller dans le personnage. Aller prendre ton personnage et être réel avec ce personnage. Ne pas jouer les émotions de ton personnage, mais vraiment aller dedans et être lui et faire justice à ce personnage. Des fois, on te donne un texte et un personnage qui a été peut-être violé. Du coup, moi, en tant qu'être humain, la première chose qui va se passer, c'est que je vais avoir mal pour ce personnage. Et le premier réflexe sera de pleurer. Oui, donc voilà, je vais pleurer, je me dis, mais pourquoi les êtres humains font ça? Comment on peut survivre à ça et tout, et continuer à sourire et tout? Et peut-être que je pourrais tomber dans le piège sur scène et de commencer à pleurer parce que j'ai mal, j'ai pitié pour ce personnage. Alors qu'il y a des gens qui ont été violés et qui continuent à vivre et qui ont une joie de vivre incroyable. Si tu ne te dis pas, tu ne sauras pas. Donc le grand défi, c'est vraiment être réel, ne pas aller dans l'empathie de ton personnage, mais plutôt le mettre sur scène comme dans la vraie vie, comme une vraie créature. Il y a de cela quelques jours, se déroulait ici à Kigali le festival Ubumuntu. Pour vous, que représente-t-elle? En tant qu'actrice, c'est d'abord une opportunité de rencontrer d'autres acteurs, d'autres pièces, de voir ce qui se passe dans d'autres pays, côté artistique. Mais c'est aussi un festival qui, tu sais, ça se passe et ça te donne à réfléchir. Parce que chaque pièce qui vient, ça vient avec un petit bout de l'humanité, de la question humanité dans tel pays. Afrique du Sud, Kosovo, Rwanda, Burundi et tout. Et du coup, tu as des bouts qui te viennent d'un peu partout dans le monde, mais qui traitent d'un même sujet, qui est l'humanité. Donc, ça te donne à réfléchir. Tu as le temps de t'asseoir et te dire vraiment où en est-on en tant qu'être humain et où en est-on en tant qu'artiste pour pouvoir représenter ce questionnement pour le moment. Dans toutes les pièces que vous avez déjà jouées, quelle est celle qui vous a le plus touché et pourquoi? Alors, c'est plusieurs pièces. Je dois avouer, parce que chaque pièce pour moi, c'est comme un enfant, tu vois. Et je les chéris. À chaque fois que j'ai un script, je suis aux anges et la première chose que je fais, c'est lire. Et voilà, chaque pièce me touche d'une façon ou d'une autre. Mais We Call It Love, elle est toujours d'actualité. On vient juste de la jouer durant la commémoration. Et avant, on avait fait 20 représentations à Paris, à domicile, chez des gens. Et c'est une pièce qui me touche dans le sens où j'ai appris à ne pas aller dans l'empathie du personnage, à être juste là pour ce personnage. C'est une femme qui est vraiment adulte et c'est une histoire vraie. Une femme qui, après le génocide, s'est retrouvée sans enfant et sans mari. Et puis, elle avait ce trop plein d'amour qu'elle avait pour sa famille qui était toujours là et ne savait pas quoi en faire. Et elle a choisi de le donner à la personne qui avait, pour elle, qui en avait le plus besoin, qui est l'assassin de son fils. Elle est allée à l'encontre de ce garçon. Du coup, la première fois, parce que je joue en alternance avec Carole. Avant, c'est Carole qui joue la femme. Et puis, parce qu'elle est aussi sollicitée dans d'autres pièces et tout, elle m'a demandé de la remplacer. Et le premier jour, ils ont joué, je suis allée voir la pièce. J'ai dit non. Non, je ne peux pas. Parce que c'est inconcevable, d'abord. C'est inconcevable à comprendre comment tu peux prendre tout cet amour que tu avais pour ton mari, pour tes enfants, les enfants que tu as portés pendant 9 mois, que tu as nourris, que tu as
avec qui tu as passé toute ta vie. C'était ta vie. Et tout d'un coup, tu as ce vide, et ce vide, tu veux le remplacer par la personne qui les a pris. Mais d'abord, elle est folle. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Et puis après, franchement, je ne comprenais pas. Et puis, il y avait aussi le côté des requirements du metteur en scène où il me disait, non, il ne faut pas aller dans l'empathie, il ne faut pas pleurer. Cette femme ne pleure pas. Elle ne pleure pas, elle est forte. Le fait qu'elle est partie vers cet assassin, c'est qu'elle est forte. Elle a dépassé, il y a un niveau qu'elle a dépassé que nous, on ne peut pas dépasser. Bon, en tout cas, the story short, c'est que j'ai accepté de jouer. Et à chaque fois que j'arrivais au moment du pardon, je bloquais. Franchement, je bloquais. C'était vraiment un processus. Des fois, je faisais mécaniquement parce que dans ma tête, en tant qu'Eliane, je n'étais pas encore là. Et puis après, c'est là que je me suis assise et je me suis dit, ben, écoute, cette femme, elle est réelle. Elle a pu le faire. Elle a pu aller vers ce garçon. Elle a pu le pardonner. Elle l'a adopté. Elle l'a nourri. Et l'enfant s'est marié. Maintenant, elle est grand-mère et tout. Qui suis-je? Moi, Eliane, qui suis-je pour ne pas mettre son histoire sur scène comme elle l'a fait? Qui suis-je, franchement? Et puis, qui suis-je pour pleurer sur son sort alors qu'elle, elle ne le fait pas? Parle-nous un peu de votre autre passion, qui est la danse. C'est bien, tu l'as bien mis, c'est une passion, c'est pas un métier. Bon, j'aime la danse. J'aime la danse dans le sens qu'elle va dans le physique, dans le corps, à partir de mon petit bout de cheveux jusqu'à l'orteil. Et ça, ce n'est pas juste dans l'esthétique, parce que voilà, c'est ce que j'aime avec l'art. Ça amène, c'est à chaque fois l'intérieur, c'est à chaque fois pas le moral, c'est pas the soul, l'âme. C'est à chaque fois l'âme qui explose, je pourrais dire. Voilà, là, pour moi, l'art, c'est l'âme qui explose, qui va... Et du coup, avec la danse, c'est cette âme qui devient physique. Et j'adore ça. Ça fait plus de 10 ans que vous êtes dans ce domaine-là. Est-ce que vous avez déjà tenté une carrière internationale? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si j'appellerais ça international, parce que j'ai voulu d'abord être là, être ici. Tu sais, d'abord j'ai fait la comptabilité. Je n'avais pas les outils nécessaires pour aller concourir avec des gens qui ont fait le conservatoire, qui ont fait des écoles de théâtre et de danse et de chant, qui ont un package qui est complet. Et puis il y avait aussi le fait qu'ici, à Kigali, on doit l'admettre, on n'a pas assez d'acteurs, professionnels du moins, contemporains. On a des acteurs, on a des pièces radiophoniques que j'adore. Donc voilà, ces acteurs, on les a. Mais si on regarde sur le théâtre contemporain ou les films contemporains, les acteurs contemporains qui peuvent aller jouer dans d'autres pièces à l'extérieur du Rwanda, on n'en a pas assez. Du coup, si j'ai une formation, si j'ai la chance d'avoir droit à une formation, 1, 2, 3, des formations, et puis je viens, je dis, oh, vous savez quoi, vous n'avez pas, il n'y a pas de scène ici, je pars. Je ne contribue à rien. Donc voilà, je préfère d'abord être là, pouvoir contribuer un tout petit peu à ma petite société, et puis après je pourrais m'envoler, mais toujours pour revenir à la source. Par contre, il y a un film, c'est une production polonaise qui est venue ici, ils voulaient faire un film sur le Rwanda, ils avaient besoin de 2 personnages principaux. Donc il y avait un personnage polonais, c'est une femme polonaise, et une femme rwandaise. Ils voulaient une fille rwandaise. Et j'ai fait le casting juste pour jouer, pour voir à quoi ressemble un film, un casting de film. Et même on dit, on t'a pris. J'ai dit, ah bon, je blaguais. Mais voilà, ce fut une expérience internationale qui était assez belle. Donc du côté aller, voilà, rencontrer une nouvelle culture qui est une culture polonaise, jouer en Pologne et puis venir ici et jouer ici au Rwanda. Donc je pourrais dire que ça c'est ma toute petite... Mis à part le théâtre et la danse, est-ce que vous êtes... jusqu'à quel point êtes-vous sensible à l'art? L'art est partout. C'est partout, c'est dans...
J'adore l'art dans le sens que ça te mène, en fait, ça te ramène au présent. C'est impossible de faire de l'art quand tu vis dans le passé ou dans le futur. C'est impossible. Pour faire de l'art, tu dois être présent, tu dois être sensible à tout. Tu dois être sensible à l'oiseau qui se lève le matin avant tout le monde. Tu dois être sensible à la poussière qui passe, tu sais. Parce qu'en fait, on peut créer à partir de n'importe quoi. Tu dois être sensible à l'art des autres, sensible aux êtres humains parce que ce sont eux qui nous inspirent. Si je marche dans la rue et que j'ai la tête là en train de penser aux factures qui ne sont pas payées à la maison et tout, il y a une femme qui va passer et peut-être cette femme, ça pourrait être, dans quelques heures, je pourrais avoir un script d'un personnage qui ressemble à cette femme. Elle a une façon de marcher, elle a une façon de regarder, elle a une façon de s'asseoir. Donc, chaque fois, l'art pour moi, c'est la vie quotidienne. C'est la sensibilité à la vie quotidienne. À présent, j'espère que, comme moi, vous en connaissez un peu plus sur le monde du théâtre. Merci à vous, chère Eliane. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis nombreux. Continuez à suivre les programmes de Rwanda Télévision.